Alors je fais une petite vidéo en réponse à une demande sur le feu de vie et le désir de faire des choses et de passer à l'action. Alors qu'est-ce qui fait que on peut avoir ce désir de passer à l'action ou ce désir de faire des choses? Et pourquoi parfois on n'a pas d'entrain pour le faire? Pourquoi est-ce que ça nous pèse parfois de se mettre à l'action ou de se mettre en route en fait? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ce feu de vie, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est ça qui va vous donner la possibilité de faire tout sans effort et d'avoir une énergie incroyable. Mais la première des choses, c'est encore cette histoire de blessure. Et oui, j'y reviens encore une fois parce que si vous êtes bloqué pour passer à l'action, il y a forcément une raison émotionnelle à ça, il y a forcément une raison qui parle soit de votre valeur, soit de votre capacité à être audacieux, et donc ça parle encore, je crois, de votre valeur, c'est-à-dire aussi de vos peurs peut-être d'être jugé, de vos croyances sur vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de vous aussi, vous voyez. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont faire que ça peut vous bloquer pour avoir l'envie et le désir de passer à l'action ou de faire des choses. Mais il y a quelque chose aussi de plus profond qui est là, c'est que énergétiquement, il peut y avoir un blocage. Alors le blocage énergétique, encore une fois, il est lié aussi aux émotions, mais ça peut être un paquet de choses qui sont engrammées depuis un moment, quoi. Mais il y a quelque chose qui peut réveiller ce désir et qui peut réveiller en fait ce passage à l'acte pour que ce soit vraiment facile et que waouh, vous ayez envie, vous ayez une énergie de dingue et que vous ayez envie de faire plein de trucs. Et c'est ce qu'on appelle la Kundalini. En fait, il y a une énergie en nous qui nous traverse de haut en bas et de bas en haut, qui s'appelle la Kundalini, qui est l'énergie de vie. C'est l'énergie qu'on retrouve partout, c'est le feu en fait. C'est l'élément feu. Et c'est en fait, il y a pas mal d'idées et préconçues aussi sur la Kundalini et d'idées véhiculées. Mais c'est quelque chose qui est là, d'accord, qui est plus ou moins actif. Il y a deux sortes de feux. Il y a un feu qui est statique et il y a un feu qui est en mouvement. D'accord ? Le feu statique, donc vous savez, c'est ce feu que vous avez peut-être entendu parler, dont on parle. Bon, quand il se réveille, eh bien, on va être éveillé, c'est-à-dire qu'on va entrer dans un état d'illumination, de samadhi, pour le mot technique et sanskrit. Et ce feu-là, en fait, quand il se réveille, vraiment, il va y avoir une réalisation spirituelle. Et après, il y a le feu en mouvement, il est en mouvement, et ça, c'est quelque chose qu'on va sentir. Des fois, on a des montées de Kundalini, c'est toujours le feu de la Kundalini, mais c'est pas le statique, c'est celui qui est en mouvement. Et celui-ci, en fait, il est beaucoup plus courant, et c'est comme ça que, en fait, vous avez peut-être déjà, vous, vécu ce qu'on appelle un éveil, mais que après ça retombe. Ben oui, ça reste pas, parce qu'en fait, c'est un feu qui est en mouvement, ce n'est pas le feu statique de l'éveil vraiment de Kundalini qui reste et qui est permanent une fois qu'il est monté, quoi. Parce qu'il vient brûler et qui vient délivrer, on va dire, toute la part, toutes les blessures, en fait. Il guérit tout. Mais donc ce feu qui est en mouvement, eh bien, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de guérison, et c'est ça qui nous maintient en vie aussi, j'ai envie de dire. Et quand il est actif, eh bien, quand on est actif, eh bien, on a vraiment beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de joie, on ressent beaucoup plus les choses dans le plaisir, on a l'impression d'être vraiment là, on profite de la vie, enfin c'est quelque chose qui est vraiment génial. Et rien que ce feu en mouvement, là, il monte dans les différents centres énergétiques, et il va venir aussi éveiller des différents centres énergétiques, mais rien que ce feu-là apporte en fait énormément, vraiment, beaucoup de lumière dans sa vie, beaucoup de créativité, beaucoup de désir, et donc c'est génial. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour activer ce feu de la vie ? Eh bien en fait, il y a la méditation. Il y a des méditations spéciales de Kundalini qui permettent effectivement de faire monter, on va dire, physiologiquement, en fait, on fait monter le liquide
le liquide céphalorachidien jusqu'à la glande pinéale et ça vient activer la glande pinéale qui, elle, sécrète l'hormone qui va en fait nous faire ressentir ça. Mais il y a un nerf dans notre colonne vertébrale qui est le nerf extatique et c'est par là que passe aussi la Kundalini. Et donc, par certaines méditations complètement liées à la Kundalini, vous allez pouvoir activer ce feu, d'accord, le mouvement de ce feu. Et puis, sinon, il y a la méditation, l'introspection aussi, qui est plus simple, mais qui va aussi amener dans des états modifiés de conscience et dans des états d'être et des états de profondeur qui vont au fur et à mesure éveiller la Kundalini. Et puis aussi, il y a tout ce qui vous permet d'ouvrir votre cœur, tout ce qui vous permet en fait de mettre en action l'amour dans votre vie, mais l'amour désintéressé, vous voyez, l'amour inconditionnel, voilà, le service aux autres, la gratitude, le fait de pouvoir aider les autres, voilà, si vous développez cette qualité d'être, à un moment donné aussi, ça va éveiller ce feu et ça va, comment dire, participer à votre bien-être et à votre bonheur. Voilà, je vous souhaite vraiment d'aller vers ça, de rechercher ça, de le rechercher à avoir une vie authentique et pleine, on va dire, de gratitude, pleine de vérité, de soigner vos blessures pour que petit à petit, en fait, ce feu puisse monter en vous et peut-être un jour, pourquoi pas le feu statique qui est là, qui est lové à l'intérieur, du bassin, vienne vraiment, en fait, faire que vous puissiez vous réaliser. Ben voilà, je pense peut-être avoir pu vous aider à comprendre que vous pouvez, retrouver en fait l'envie et le désir de passer à l'action et de faire des choses, en soignant vos blessures, en pratiquant aussi de la méditation, de la pleine conscience, du service aux autres, de la gratitude, et ça va petit à petit en fait éveiller en vous de l'énergie positive, et cette énergie positive, elle va en fait être à nouveau disponible, surtout quand vous guérissez vos blessures, ça va être à nouveau disponible et vous allez petit à petit en fait mettre en route cette Kundalini, ce qui va vous permettre d'avoir une vie vraiment merveilleuse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.